problème de la mikvé, elle a décidé d'attaquer le problème, et une fois qu'elle s'est fixé un objectif, elle ne s'est pas arrêtée avant de l'avoir atteint. Et moi, personnellement, j'ai commencé le témoignage avec « Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme », parce que j'estime que c'est le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. Vous savez, c'est comme en yiddish, on dit « c'est un mensch », c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, qui soit homme ou femme, mais c'est quelqu'un. Elle était intègre, décidée, droite. Et quand elle a pris la responsabilité du mikvé, elle a pris depuis le début, depuis le gala pour amasser l'argent, depuis ses interventions auprès du comité de hier pour les faire participer à ce mikvé, puisque finalement il sert aussi la communauté de hier. Ensuite, la surveillance des travaux. Et vous savez comment c'est les travaux dans une maison, tout le monde plus ou moins s'en est fait construire. Elle a tenu tête à M. Mor Yosef. Elle a fait le maximum. Vous savez, moi je me rappelle, je fais partie des plus vieux habitants de Brunois. La mikvé, c'était une pièce, une minuscule pièce, et c'est tout. Et il n'y avait rien. Ni peinture, ni baignoire, ni eau, ni carreaux. C'était du travail brut. Et qui ne servait que pour très peu de femmes ici, il n'y avait que 3-4 femmes. Et on est arrivé à un moment, après que Patricia ait fini les travaux, moi je faisais Balani, et je recevais des femmes qui venaient de Paris jusque hier pour utiliser la mikvé de hier, parce qu'elles disaient que là, c'était calme, c'était plus facile, et qu'à Paris, il commençait à y avoir trop de monde, la queue, etc. Donc pour vous dire que c'est une mikvé qui a dû servir à énormément de monde, et ça, c'est grâce à son travail. Elle n'a jamais lésiné sur son temps, comme tout à l'heure on vous le disait, là où il fallait trouver des carreaux moins chers, s'il fallait aller plus loin, elle le faisait. Et elle a continué aussi en tenant les comptes. C'est-à-dire que les entrées, les sorties, et je voudrais insister là sur le fait qu'elle tenait ses comptes d'une manière très stricte. Et une fois par mois, elle allait rendre les comptes au Menaël. Elle aimait beaucoup, après elle bavardait avec lui, le Menaël. Je le connais aussi personnellement, je l'ai connu. Et j'imagine qu'il était dans la vie de tous les jours, comme il était comme quand il enseignait, Dougma Chaya, c'était son mot permanent à la bouche. Et il a dû avoir une certaine influence sur elle quand même. Donc, elle faisait les comptes, et j'ai même vu, elle me montrait à la maison, elle avait une boîte où tout était bien rangé, méticuleusement rangé, et elle faisait très attention à cet argent qui n'était pas le sien. Donc elle devait y faire très très attention. Et elle réalisait sans se rendre compte, sans le savoir, la loi qui dit, la loi coranique qui dit que le bien public doit être plus cher à tes yeux que ton bien privé. Et je pense qu'elle avait quand même une autre dimension, une dimension de chassid. Je ne sais pas comment dire autrement. Qu'elle se conduisait vraiment comme un chassid, comme un craignant Dieu, comme un aimant Dieu. Elle avait une foi très profonde, très simple. Pour les mitnagdim, si on ne l'étudie pas, on n'a pas tellement beaucoup de valeur parce qu'on ne l'étudie pas. Mais si on a une foi profonde, on peut être proche aussi de la divinité avec une étude qui peut venir par là-dessus ou autrement ou d'une autre façon. Il y a plusieurs manières de remplir, Shivim Panim la Torah, plusieurs manières de remplir son contrat avec Dieu. Et elle avait une foi profonde très simple. Tout le monde ne le sait pas, mais quand elle a pris l'affaire de Brunois, elle a quand même écrit au Rabbi dans les livres de Kodesh et elle a respecté la réponse qu'elle a eue. Et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde.
elle fait donc, pour moi, elle fait partie absolument des chassidim du Rabbi. Et elle a continué, même quand le mikvé a été terminé, elle a continué à le surveiller, à aller le voir, à faire des arrangements, changer des carreaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a la relève qui va être prise pour essayer encore de rénover la mikvé. Je laisse la parole à sa fille. Vanessa? Non, c'est Vanessa qui va parler? C'est Vanessa. C'était pas prévu ça aussi? Bonsoir à tous. Je tenais tout d'abord à vous remercier tous d'être présents ce soir. En mon nom, au nom de mes sœurs. Si vous êtes ici, c'est que vous avez apprécié maman et même aimé. C'est vrai que ce mikvé, elle s'est donnée à fond pour le rénover. Elle n'était pas seule dans l'entreprise évidemment, mais rien ni même personne ne peut s'opposer à son but final. Et je crois que ça a été une belle réussite. Elle n'en a pas été fière, elle était juste heureuse en fait d'avoir pu mener à bien cette aventure avec l'aide de certaines dames de la communauté. Son départ est venu trop tôt. C'est si injuste, mais on n'a pas le choix, il faut continuer. Maman était une femme battante. Elle s'est battue contre cette maladie en vivant normalement, en allant de l'avant. Alors pour elle, on doit faire pareil et se battre et dépasser cette tristesse malgré tout. Ce départ a été vécu comme un ouragan par beaucoup, et cela parce qu'elle n'était pas comme les autres, toujours si présente et si attentionnée. Je suis quand même toujours surprise de voir combien les gens l'aimaient et ont été affectés. En tant qu'enfant ou famille proche, j'ai envie de dire que c'est normal, mais pour des personnes extérieures, c'est bien plus surprenant. Elle était proche de beaucoup d'entre vous, très copine et amie avec certains et certaines. Et cette relation, pour moi, était possible parce que vous vous respectiez, pas toujours d'accord, pas toujours les mêmes convictions, mais toujours dans le respect. Et pour moi, c'est la base de toute relation. Je vous remercie encore, nous vous remercions encore pour cette plaque au mikvé, pour lequel elle a tant donné et qui permet